Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Avadim, des lois relatives aux esclaves. Avant de commencer, rappelons ce que nous avons appris dans le livre de Nashim, dans les lois de Ishut du mariage, en ce qui concerne une fille. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle est appelée une Ktana, une mineure. À partir de 12 ans, lorsqu'elle va amener des poils de puberté, à ce moment-là, elle sera appelée Nahara pendant 6 mois. Après cela, elle sera appelée une Bogeret, une adulte. Jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, si elle a amené des poils de puberté à 12 ans, donc il y a 6 mois juste après, jusqu'à 12 ans et demi, eh bien, elle est encore sous le droit, sous l'autorité de son père, c'est-à-dire que ce qu'elle fait appartient à son père. Le père peut la consacrer, c'est-à-dire lui faire des kiddushin, lui faire un mariage avec la personne que le père va désirer. Ça, c'est en ce qui concerne, donc, quand tout se passe bien, elle est mineure, Ktana, après Nahara, jeune fille, après elle est Bogeret, adulte. Si la fille, elle est une Ailonite, c'est-à-dire une fille, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, elle reste dans le statut de Ktana, de mineure, jusqu'à l'âge de 20 ans, moins 30 jours. Ceci uniquement si elle va amener tous les signes que, en effet, ça prouve que c'est une Ailonite, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Si elle a amené seulement certains de ces signes-là, qu'elle est Ailonite, mais pas tous les signes, elle restera dans le statut de Ktana, de mineur, jusqu'à l'âge de 35 ans. Et maintenant, Père et Grévi, Alach Aleph. Ama Ivria. Jusqu'à présent, on a parlé de l'esclave hébreu, un juif qui s'est vendu. Maintenant, nous allons parler d'une fille juive qui est vendue. Et justement, quand on parle de fille juive, on parle d'une ktana, d'une mineure, car en effet, une adulte, ou même tout simplement une nahara, une jeune fille, ne peut pas devenir une ama ivria, une servante hébreu, c'est uniquement une ktana, une mineure, et ça même, donc lorsque le père va la vendre, lorsqu'il a vraiment plus rien, comme nous allons l'apprendre dans la suite. Donc, ama ivria, le Ram nous dit, cette servante hébreu, yaktana shemcharavia, donc c'est la mineure qui a été vendue par son père, et dès qu'elle va amener 2 poils de puberté, après 12 ans, elle devient jeune fille, il ne peut plus la vendre. Bien qu'il a encore une autorité sur elle, tout ce qu'elle fait, ça appartient au père. Il peut aussi la consacrer, la fiancer, la marier avec la personne que le père désire. Malgré ça, il n'a pas le droit de la vendre en esclave à partir de Nahara lorsqu'elle est jeune fille. Encore une chose, le Ram nous dit, Afaktana, même une mineure, chez Ailonit Besimaner, qui a des signes qu'elle est Ailonit, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Ve'inaruya lavat shteserot, elle ne peut pas amener, elle ne va pas avoir ces 2 poils de puberté qui va la rendre majeure. Eh bien, yesh la vie al mocha, son père a le droit de la vendre, kolzman shiktana, tant qu'elle a les critères d'une fille de mineure, comme nous l'avons dit dans l'introduction, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 20 ans, si elle a des signes, tous les signes de Ailonite, et jusqu'à l'âge de 35 ans, si elle n'a pas tous les signes de Ailonite. Avalatumtum, mais celui que le membre génital, son membre génital, a une membrane, on s'est caché, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, il va androgynos. Et celui qui a aussi le membre génital masculin et féminin, anonyme, car il n'est pas vendu. L'obedin avedivri, ni à titre d'un esclave hébreu, donc d'un masculin, velobedin amaivria, et ni à titre d'une esclave hébreu, donc ni à titre féminin. Halacha bet. Le père a le droit de vendre sa fille uniquement si c'est appauvri à tel point qu'il lui reste rien du tout. Le kaka, ni bien immobilier, velomital, ni bien mobilier, va filuxut shalav. Il n'a même pas 2 vêtements, il n'a qu'un seul vêtement qu'il doit garder sur lui. Si, en effet, il avait 2 vêtements, il aurait dû vendre un vêtement, mais pas vendre sa fille. Enfin, malgré ça, malgré le fait qu'il a le droit de la vendre parce qu'il s'est très appauvri, les membres de famille vont forcer le père à racheter sa fille qu'il a vendue, à qu'il a vendue, si à nouveau il a les moyens, à cause du déshonneur de la famille. Parce que c'est un déshonneur pour la famille, que leur proche, elle a été vendue en servante. Baracha, si le père s'est enfui
et on ne peut pas le forcer à racheter sa fille, au Shemet, ou bien que le père il est mort, au Shilo, le Livdot, il n'a pas de quoi la racheter, à Rezo Vedet, eh bien, elle reste esclave, à Chetet, jusqu'à qu'elle va obtenir sa liberté, quand on le verra dans la suite, quand est-ce qu'elle obtient sa liberté. Halacha Gimel. Ama Ivriya Niknat Bekesef, ou Beshave Kesef, ou Bishtar. Il y a trois manières comment on peut acheter la servante hébreu, ou bien avec de l'argent, c'est-à-dire que l'acheteur va donner de l'argent au père, ou bien qu'il va donner une valeur d'argent au père, ou bien avec un acte de vente, comme on verra dans la suite des détails, comment on fait cet acte-là. L'achat de cette fille-là doit être au moins plus qu'une puta. Puta, c'est la plus petite pièce. Moins que ça, c'est insignifiant. Pourquoi il y a besoin que ce soit plus qu'une puta? Parce qu'il faut l'acheter à un prix chez Rouim le Giraon, que quand on va vouloir faire un arrangement pour qu'elle va sortir avant le temps qu'elle doit rester en esclave, qu'on puisse déduire de l'argent. Si on l'avance seulement avec une puta, quand on va déduire, il n'y aura plus de quoi déduire, parce que ça n'a aucune signification, moins qu'une puta. Par contre, si on va la vendre, par exemple, avec deux putotes, dans ces cas-là, on pourra faire une déduction. On va dire, elle a travaillé tant de temps, il reste une puta à payer, et on paye une puta. Donc le principe, il est que ça doit être plus qu'une puta que des chetigar à pidion avec tête. C'est plus pour qu'elle puisse déduire de l'argent qu'elle doit, et comme ça, elle va se racheter, elle va sortir. Keitzad, comment c'est l'acquisition de la servante hébreu Bishtar avec un acte de vente? Kotevlo, ça doit être le père qui écrit à l'acheteur, à la neyar, il va l'écrire sur du papier, ou à la cheres, ou bien sur un tesson, bien qu'en principe, un tesson, c'est un ktav chez Yachol Leisdaïef. Lorsque tu écris quelque chose, après tu peux effacer et réécrire quelque chose d'autre à la place. Mais c'est pas important ici. Parce que ici, on ne cherche pas à avoir une preuve plus tard. C'est pour que le mas et akin, pour que l'action, l'acquisition soit valable. C'est pour ça qu'on écrit sur le tesson. Donc ça doit être écrit par un document. C'est ça le principe qui est ici. Biti mechur alacha, il lui écrit, ma fille t'est vendue, biti knuya alacha, ma fille t'est acquise, venoten beyada adon, et il donne cet acte de vente dans la main du maître. Et dorénavant, sa fille va lui appartenir. Ça va lui appartenir en tant qu'esclave. Et cet acte de vente, c'est le père qui l'écrit. Ça marche pas si c'est le maître qui va écrire. Si le maître qui l'a écrit, ta fille m'est vendue, il le donne au père, c'est pas bon. La servante hébreu, elle travaille pendant 6 ans, comme le serviteur que le tribunal a vendu lorsqu'il n'avait pas d'argent pour payer ce qu'il a volé, on le vend pour 6 ans. Donc c'est ça. Shenemar, il est dit qu'il machlecha achicha à ivri ou à ivria. Si on va te vendre ton frère hébreu ou bien ta sœur hébreu, ivria. Yotza bitrilat shava, elle aussi, donc elle sort au bout de 6 ans, c'est-à-dire au début de la 7e année. Elle aussi, vimpaga ba yovel betorshesh. Si le yovel, le jubilé, donc les 50 ans, du cycle, donc de 7 ans fois 7, 49, et après 51 années qui est le jubilé, ça tombe pendant les 6 ans après que le père l'a vendu. Yotza chinam, elle sort gratuitement au début de l'année du jubilé, ke'eved, comme le serviteur hébreu. Ve'i meta adon, si le maître il est mort, afal picheni ben, même s'il a laissé un garçon, yotza, elle obtient sa liberté, elle ne va pas servir le fils. Kenirtza, sur ce point-là, elle n'est pas comme un esclave hébreu ordinaire, mais comme un esclave hébreu qui a été poinçonné, qu'on lui a percé l'oreille, c'est-à-dire si l'esclave hébreu il veut rester plus que 6 ans, eh bien, le maître lui perce l'oreille, ce qu'on appelle le nirtza, et dans ces cas-là, il reste jusqu'à l'année du jubilé. Mais si le maître est mort avant le jubilé, dans ces cas-là, le nirtza, il ne va pas servir le fils du maître. De la même manière aussi, la servante hébreu, si le maître il est mort, elle ne va pas servir le fils. Shenamar, comme dans la Torah, elle dit, après avoir parlé du nirtza, celui qui a été poinçonné, il a écrit Afla matrata seken. Aussi, à ta servante, tu vas faire la même chose. Qu'est-ce que tu vas faire la même chose à ta servante? Que elle aussi, elle est comme le nirtza, celui qui a été poinçonné, que si le maître meurt avant le jubilé, eh bien, elle est libérée, et elle ne sert pas le fils. Encore une chose, comment elle peut sortir? C'est dans un cas que Megarat, Pidiona, Veyotza, elle déduit de ce qu'elle doit pour racheter les années qui restent, et elle sort en liberté. Encore une option, si le maître, il a écrit un acte d'affranchissement, et il a renoncé, il a fait une remise sur le reste, il a dit, t'as pas besoin de payer. Yotza chinam, elle sort gratuitement, comme un serviteur hébreu, que si le maître
il lui a fait une remise et il lui a écrit un document d'affranchissement. C'est important ce détail-là, on avait appris, il faut écrire le document. C'est pas, je ne peux pas juste faire une remise comme ça, il doit écrire le document d'affranchissement. À ce moment-là, elle est affranchie. Halachae, yetera ma'ivriya. La servante hébreu, elle a encore un plus par rapport au serviteur hébreu. Chez quoi? Chez Yotza Besimanim, qu'elle sort avec des signes de puberté. Qu'est-ce comment ça? Kevan via Simanim, du moment où elle a amené des signes de puberté, Venaset Nara, elle est devenue jeune fille, Yotza Lecherut Blokesef. Elle sort tout de suite en liberté, sans avoir à payer de l'argent au maître, à fil ou via Simanim, même si elle a amené des signes de puberté le lendemain du jour qu'il a acheté, elle est affranchie, comme la Torah dit, elle sortira gratuitement. Donc on voit ici que la Torah elle parle spécialement de la servante hébreu en disant elle va sortir gratuitement, pour nous dire que la Torah elle lui rajoute encore une possibilité de sortir gratuitement, plus que celle du serviteur. C'est laquelle? Alors, cette possibilité-là, on a appris de tradition depuis Moshe Rabbeinu, chez Yavat, Siman et Narut, c'est lorsqu'elle amène des poils de puberté, à partir de ce moment-là, donc elle repart sous l'autorité de son père, c'est-à-dire que son père peut être Mekadesh, peut la consacrer, peut la marier à quelqu'un, Tchetivgor, jusqu'à qu'elle va devenir Bogeret adulte, de tête, elle va sortir de l'autorité de son père. Haïta bata Ailonit, si la fille elle était Ailonit, donc une femme que naturellement ne peut pas avoir d'enfant, la Yemen Narut, que elle n'a pas des jours dans lesquels elle est jeune fille, la Yotsami Katnut ale Bagut, elle sort directement du statut de mineure à devenir adulte, contrairement à la fille ordinaire, que d'abord elle est mineure, après jeune fille, et après seulement elle devient adulte. Celle-ci, la Ailonit, comme on a dit dans l'introduction, elle passe directement au stade d'adulte, que ce soit à 20 ans moins 30 jours, ou bien que ce soit à 35 ans. Alors elle, Kevan Bagra, une fois qu'elle est devenue adulte, elle sort en liberté. La servante hébreu, elle ne sort pas si le maître lui a cassé l'extrémité des membres. C'est-à-dire, on va prendre dans le chapitre suivant ce qui concerne à Eved Kanani, un serviteur cananéen, non pas un serviteur juif, mais un cananéen, donc un non-juif, que si le maître il a rendu aveugle, ou bien s'il a fait perdre une dent, ou bien s'il a détérioré un des 24 membres, tels que les doigts, les orteils, etc., eh bien, il devient libre. Eh bien, on nous dit ici que la Amma Yivriya, la servante hébreu, elle est comme le serviteur hébreu, qu'elle ne sort pas dans une telle situation s'il lui a abîmé, il a cassé un des extrémités de ses membres-là, parce que la Torah dit le tête, c'est avadim, que la servante hébreu ne va pas sortir comme sortent les serviteurs cananéens. Ren avait ivri de même pour un serviteur hébreu, imi puis les chino simeino, si le maître a fait tomber sa dent, bien crever son œil, mais shalemlo, il va lui rembourser, mais il va pas être libre, comme la loi de quelqu'un qui aurait endommagé, blessé un autre, qui doit lui rembourser, rembourser, lui payer quelque chose, comme on a expliqué dans les lois de Chovel ou Mazik. Donc on apprend de tout cela. Il y a deux moyens comment on achète la servante hébreu. Premièrement, Bekesef, avec de l'argent. Deuxièmement, Obishtar, ou bien avec un acte de vente. Elle s'acquiert, elle reprend sa liberté par 6 manières. Premièrement, Beshanim, si c'est passé 6 ans. Deuxièmement, Beyovel, si c'est arrivé le jubilé. Troisièmement, Big Giron Kesef, si elle va se racheter avec de l'argent, donc pour payer au maître les années qui restent. Quatrièmement, Bishtar Shir, si le maître lui fait une remise et lui donne un acte d'affranchissement. Cinquièmement, Bemitata Adon, si le maître meurt. Sixièmement, Besimanim, s'il a amené des poils de puberté. Halachazain, Yedota Adon Leatzvo, si le maître l'a désigné pour lui, pour qu'il va se marier avec elle. Olivno, ou bien qu'il l'a désigné pour qu'il va se marier avec son fils. Dans ces cas-là, à partir de ce moment-là, Arikishara Rousot, elle devient comme toutes les femmes qui sont fiancées. Donc, fiançailles, ce que j'appelle ici fiançailles, c'est donc la première étape de mariage qu'on appelle Erusin. Donc, la femme, elle devient réservée à cette personne-là, elle est considérée mariée, et s'ils veulent se séparer, ils ont besoin d'un acte de divorce, mais ils n'ont pas le droit de vivre encore ensemble, il n'a pas encore amené chez lui à la maison, ça sera dans l'étape de Nisuim, du mariage, qu'à partir de ce moment-là de Nisuim, seulement ils pourront avoir de relations. Dans ces cas-là,
elle va pas sortir dans ce qu'on a mentionné à la fin de Halakha Vav. Elle a bémit, tataba, le beget. Comment elle va sortir uniquement si le mari va mourir, ou bien si le mari va lui donner un acte de divorce, donc un autre mot, comme toute femme qui est arousa, qui est fiancée. Au mitzvat iyud kodem et le mitzvat b'dia. La mitzvah que le maître va se marier, va la désigner pour lui, bien pour son fils, ça passe avant la mitzvah que le maître va l'aider à se libérer par le fait qu'elle va donner une somme d'argent pour les années qui restent. Maintenant, le Ram dit Keitzad mitzvah tiyud. Comment le maître il accomplit cette mitzvah de la désigner pour épouse pour lui? Alors la réponse elle est Omer la bifnei shnaim. Le maître doit dire à cette servante hébreu devant deux témoins cachers, Areat mekudeshet li, tu es consacré à moi, ou bien il veut dire Areat moreset li, tu es fiancé à moi, ou bien Areat li leisha, tu es pour moi comme femme, comme le formule que quelqu'un qui se marie avec une femme doit dire. Et il peut dire cette formule-là, fil besov shesh, même à la fin des 6 ans, samuch leshkiat hachama, proche du coucher du soleil, c'est-à-dire qu'après, une fois qu'on va arriver le soir, ce sera déjà le lendemain. En autre mot, malgré le fait qu'il ne reste pas une prouta ici, on avait appris avant qu'il faut qu'il reste encore une prouta pour que l'esclave dit « je veux rester chez mon maître », parce que « amor yom haraev » est un esclave. Ici, il n'y a plus de quoi travailler une prouta. On aurait pu dire, bah, ça y est, elle est plus servante vraiment, elle n'a pas de quoi servir une prouta, et le mariage doit se faire au moins avec une prouta. Le Ram dit, c'est pas nécessaire, encore plus que ça, il n'a pas besoin de lui donner de l'argent, pourquoi? Lorsque le maître, il a donné de l'argent, au début des 6 ans, au père pour acheter la fille, eh bien cet argent-là, ils ont été donnés avec l'intention que si le maître va vouloir marier cette fille, eh bien cet argent-là, elle est déjà considérer l'argent de Kiddushin. Donc, il n'y a pas besoin qu'il reste une pouta, il n'y a pas besoin qu'il lui donne quoi que ce soit maintenant. Et à partir de ce moment-là, il va se comporter avec elle comme une épouse, et non pas comme une servante. Il ne peut pas la faire travailler toute la journée. Encore une chose, le Ram nous dit qu'il ne peut pas désigner 2 servantes en une seule fois, c'est-à-dire par la même formule en disant toi et toi, vous êtes Mukudeshet à moi. Parce que la Torah dit Ye'ada, qui va la désigner donc au singulier à elle et pas à deux en même temps. Ça, c'est s'il va faire le mariage avec elle, c'est lui le maître lui-même. Comment il la désigne pour son fils? Si son fils, donc il était adulte, et il a donné la permission à son père de lui la désigner. Le père, il dit à cette servante devant deux, tu es consacré à mon fils, et par cela, donc elle devient la femme du fils. Mais le Ram, il dit, Beno, son fils à lui, ça peut pas être Ben Beno, ça peut pas être le petit-fils, ça peut pas être non plus un fils qui est petit. Ça peut pas être non plus un fils qui est adulte, mais qui n'a pas donné la permission au père, au maître, de lui consacrer cette fille. Pour que le maître puisse faire ce yioud, la désigner pour se marier ou bien avec lui, le maître, ou bien avec son fils, c'est uniquement avec son accord. Il ne peut pas faire ça contre son gré. Bien que le père il a déjà reçu de l'argent qui lui a été donné au début des 6 ans, c'était aussi, s'il va y avoir des kiddushin, une consécration, que ça sera cet argent-là de mariage. Malgré ça, la Torah dit Ye'ada, l'expression de Ye'ada, on retrouve aussi ici les mots de date, de déa, de savoir, de consentement, d'accord, midat avec son accord. Veimeta Adon, si le maître est mort, le fils ne peut pas se la désigner pour lui, parce que le fils n'a pas hérité cette servante du père, comme on l'a dit avant. Dès que le maître il est mort, elle a trouvé sa liberté, donc le fils ne peut plus la désigner. Halachatet, a iyud ke eirusin. Le statut du yioud, de cette désignation, c'est comme le eirusin, donc la première étape de mariage, et non pas comme le mariage. Les firas, c'est la raison pour laquelle, si c'est un Kohen et elle est morte, et on doit l'enterrer, eh bien, il ne va pas devenir impur pour elle. Un Kohen a le droit de se rendre impur uniquement pour son épouse, mais elle n'est pas encore son épouse. C'est seulement la première étape. Elle est Aroussa, elle n'est pas Nessoua. De même, si elle est morte et elle a des biens, Velo Yosha, il ne va pas l'hériter. Velo Mefernet Darea. De même, il ne pourra pas enlever ses vœux si elle a fait un vœu. En principe, c'est lui et le père qui doivent enlever ce vœu, vu que elle est encore Aroussa. Contrairement au fait, si elle serait Nessoua,
elle serait mariée, à ce moment-là, uniquement le mari peut lui enlever le vœu. Pas uniquement une fois qu'il va la faire rentrer à la choupa, qu'il va faire rentrer chez lui à la maison, donc il va pouvoir avoir de relations avec elle. À ce moment-là, elle sera sa femme à 100%, et si c'est un Cohen, il va comme se rendre impur si elle est morte, et il va l'hériter s'il avait des biens, et il pourra enlever ses vœux. Elle sera sa femme à 100%. Ve'im shloshel lo yasela. Encore une chose, il est dit dans ce passage-là de Iyou, de désignation, si ces trois choses-là, il ne va pas lui faire. Qu'est-ce que ça veut dire, trois choses-là? Lo yadalo, il n'a pas désigné pour lui. Deuxièmement, velo yadaliv, donc il n'a pas désigné pour sa fille. Troisièmement, velo niftet begiron kasef. Elle n'a pas été rachetée en faisant une déduction de combien de temps il restait et qu'elle va donner cet argent-là. Dans ces cas-là, la Torah dit Viyatsachina, elle va sortir gratuitement. Qu'est-ce qu'on veut dire va sortir gratuitement? Bava tsimanim, en amenant ces signes de puberté, comme on a écrit, on a expliqué dans Alachae. Yater alotan rachim shekole bematzva ke'eved ivri. C'est-à-dire qu'en plus, donc, les manières qu'elle peut se racheter elle-même, comme le serviteur hébreu, elle a aussi donc une manière de se racheter elle-même, si elle va amener des signes de puberté. Halacha yud. Ena adon yachol limkor ama ivriya. Le maître n'a pas le droit de vendre la servante hébreu à une autre personne, un autre maître, velolitna leishachanid, de donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Ben rachok, ben karov, que ce soit un proche de famille, que ce soit quelqu'un qui soit loin de la famille de la servante. Veimachar, et s'il a vendu au Nathan ou il a donné à quelqu'un d'autre, lo asakrum, il n'a rien fait. Elle est toujours la servante du premier maître. Namar, comme la Torah dit, le am nochi, à une famille étrangère, lo yimshol, il n'aura pas la possibilité, le mocha, pour la vendre. De même, l'esclave hébreu, non, il n'a pas le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ah, et pourquoi la Torah l'a pas dit clairement? Pourquoi la Torah dit uniquement pour la servante hébreu que l'amnoch le imshol? Alors, Ram dit, Veirael, il me semble, chez le la Torah le souligne particulièrement chez la servante, parce que le fait qu'il a le droit de la désigner pour son fils, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a le droit de la transférer chez quelqu'un d'autre. Le Karnam, ça la Torah dit, à son fils, ton fils, tu as le droit de le désigner, mais le Am Dochi, à un homme étranger, une famille étrangère, Loyim Shalomor, elle n'a pas la possibilité de la donner, il peut juste la désigner pour son fils, mais la vendre à quelqu'un d'autre, ça, il n'a pas le droit de le faire pour elle, mais c'est évident que aussi pour le Eved Ivri, pour le serviteur hébreu, c'est aussi interdit. Halacha Yudalef, un Ama Ivri anim karet, elle a le Mishiyesh, la alav o albeno kidushin. Une servante hébreu ne peut être vendue qu'à une personne avec laquelle le kiddushin ont prise, ou bien c'est pas avec lui-même, c'est avec le fils de cette personne-là, avec les kiddushin vont prendre effet. Comme on va voir dans la suite, que les chétis et rouille à l'eyoud, parce qu'il faut qu'il y ait la possibilité qu'elle va être désignée, ou bien pour le maître, ou bien pour le fils du maître. Kate, ça commence là. Mocher adam et bitol aviv. Quelqu'un peut vendre sa propre fille à son père. Donc le père, qui est le grand-père de cette fille, elle sera servante chez le grand-père. C'est vrai que le grand-père, lui, il n'a pas la possibilité de la désigner pour femme, vu que c'est sa petite fille. Il n'a pas le droit de se marier avec elle. C'est une interdiction de karet, de retranchement. Les kiddush, ils n'ont aucune prise. Malgré ça, par contre, qu'est-ce qu'il peut faire le grand-père de cette servante? Il peut la donner à son fils, donc qui est l'oncle de la servante, car en effet, un oncle a le droit de se marier avec sa nièce, une nièce a le droit de se marier avec son oncle, Aval, par contre, il ne peut pas vendre sa fille à son fils. Pourquoi? Parce que sa fille, elle ne pourra pas se marier avec le maître. Évidemment, Sharia Choto, c'est sa sœur. Et frère et sœur, ils ne peuvent pas se marier, c'est une interdiction de car et de retranchement. Mais ici, Velo le Ben Beno, le fils, donc qui est aussi le frère de la servante, ne pourra pas donner cette servante-là à son propre fils. Pourquoi? Parce que c'est sa tante, et c'est interdit qu'une tante va se marier avec son neveu, qu'un neveu va se marier avec sa tante. Donc il n'y a pas la possibilité de faire le yioud dans ces cas-là. Il ne peut pas la désigner pour le mariage, ni avec le maître, ni avec le fils du maître, donc il ne peut pas la vendre. S'il veut la vendre, il doit trouver quelqu'un d'autre, en tous les cas, pas son fils. Un homme peut vendre sa fille en servante hébreu à ceux qui, en effet, ils sont invalides de se marier avec elle, mais c'est pas une interdiction de carette de retranchement. C'est-à-dire, la Torah, elle interdit
plusieurs personnes avec qui se marier. Mais il y a certaines personnes que si la personne va se marier avec elle, à ce moment-là, ça serait une interdiction de carré de retranchement. Et dans ce cas-là, les kiddushin, le mariage n'a aucune prise. Par contre, il y a d'autres personnes que la Torah interdit de se marier avec eux, mais c'est uniquement un lave. Un lave, un interdit, dans le sens que les kiddushin vont, prendre effet, mais c'est interdit. Et justement, le Rav nous dit ici, suite à ce qu'on a dit dans l'Achayud d'Aleph, qu'il faut qu'il y ait la possibilité de se marier, et que c'est qu'il y a la possibilité de se marier, il faut qu'il y ait la possibilité que les kiddushim vont prendre effet, même si c'est un mariage interdit. Alors dans l'Achayud d'Aleph, on a parlé des kiddushim qui sont chayav karet, c'est passible de retranchement, donc les kiddushim ne prennent même pas effet. Et si les kiddushim ne prennent même pas effet, dans ces cas-là, c'est impossible de la vendre au maître, parce qu'il ne pourra pas se marier lui avec elle ni son fils, vu que les kiddushim ne prennent pas du tout effet. Mais si les kiddushim prennent effet, même si c'est un interdit, eh bien, il peut vendre sa fille à ces gens-là, Kigon, par exemple. Alman ale Kohen Gadol. Une veuve, elle peut être une servante pour un grand prêtre, bien que le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Alors juste, attention, on va avoir une petite précision dans l'Achayud Gimel, ici de quel cas on parle, comment c'est possible qu'elle est veuve, déjà à cet âge-là, c'est quoi le cas exact. En tous les cas, donc un Kohen Gadol, un grand prêtre, il ne veut pas se marier avec une veuve. Malgré ça, il a le droit de lui vendre sa fille qui est veuve. De même, Grusha va Chalitza, le Kohen Idiot, donc si elle est divorcée, ou bien si elle a fait la procédure de Chalitza, qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen ordinaire, malgré ça, il a le droit de vendre sa fille. Si elle est Grusha va Chalitza, on expliquera comment dans la Chayud Gimel, Sh'af al Pishen Bellav, malgré le fait qu'il y a un interdit de se marier avec eux dans la Torah, mais Kiddushin Tovsin Bahem, les Kiddushin y prennent effet. Donc, il y a la possibilité de faire Yud. À la Chayud Gimel, Amekadesh Bito Kshiktana. Lorsque quelqu'un consacre sa fille lorsqu'elle est mineure. Venitar mela onid garsha. Et elle est devenue veuve, tout simplement, donc le mari est mort, ou bien que le mari l'a divorcé, nid garsha. Eh bien, eno yachol la mocha, il ne peut pas la vendre. Pourquoi? Parce que la règle, elle est sheinadam yachol limkoret bito le shifrut acharishut. Un homme ne peut pas vendre sa fille en servante après qu'il a donné en mariage. Aval, mocha le shifrut acharishut. Par contre, il a le droit de la vendre une fois en esclavage. Si elle est sortie, il peut la vendre une deuxième fois. Et le chidouch, il est ici, c'est ça qui nous intéresse, que quand elle était esclave la première fois, si le mari l'a désigné, le maître l'a désigné pour lui, et après le maître il est mort, ou bien il a divorcé, donc le père n'a pas marié, elle s'est mariée, mais c'était via la vente du père au maître, le maître l'a mariée, et après il est mort, il a divorcé, elle repart chez son père peut la revendre à nouveau. Comme le Ram nous expliquait, c'est comment ça. S'il a vendu en tant que servante, et le maître l'a désigné pour se marier avec lui. Donc elle est devenue sa fiancée, la roussa au maître, Adon Gerja. Et le maître, il est mort, ou bien il a divorcé, donc elle est repartie sous l'autorité de son père, alors qu'elle est encore mineure. C'est dans ce cas-là qu'on dit que le père il peut la vendre encore une deuxième fois, Philo le Kohen Gadol, même à un grand prêtre. Malgré qu'elle ne pourra pas se marier avec le grand prêtre, vu qu'elle est veuve ou elle est divorcée. Mais vu que les kiddushin prennent effet dans ce cas-là, bien que c'est interdit, le père peut la vendre. Donc le Ram voulait juste nous expliquer comment c'est possible qu'elle soit veuve ou divorcée, et que le père il a encore la possibilité de la vendre. En général, il n'y a pas de shifrut achar ishut. Une fois qu'elle est mariée, il ne peut pas la vendre en servante. Justement, le Ram nous dit que le père, c'est pas lui qui l'a mariée. Le père l'a juste vendue en tant que servante. Et quand elle était servante, le maître l'a désignée. Donc là, elle est devenue fiancée, mariée. Puis elle est devenue veuve ou divorcée. Elle repart sous l'autorité du père. Le père peut la revendre. Quand on dit il peut la revendre, même un Kohen Gadol, malgré le fait que le Kohen Gadol ne pourrait pas la marier, vu que les kiddushim prennent effet. De même, dans le cas que le père a vendu sa fille, et que le maître l'a désigné pour lui, et le maître il est mort, sans avoir d'enfant, et donc le frère du maître aurait dû se marier avec elle, faire le yiboum, mais il n'a pas voulu, donc il a fait la chalitza vechalatza, il a fait la cérémonie, la procédure du déchaussement. Bien que ce déchaussement-là est invalide, parce que elle est mineure, les sages ont institué qu'une mineure, elle ne peut pas faire le déchaussement. Malgré ça, elle est invalide pour se marier avec un Kohen. Mais malgré cela, il peut quand même la vendre à un Kohen. Bien que le bête Kohen ne pourra pas l'épouser. Pourquoi il a le droit? Oh, il veut Kiddush et Tovsimba, vu que les Kiddushim prennent effet, comme on a expliqué. Halacha Yud Dalet. Amor Haret Bito Veyatzad Bashan, celui qui vend sa fille,
et elle est sortie parce que les 6 ans sont passés, ou bien elle est sortie parce qu'il y a Yov, il y a le jubilé, ou bien parce que elle a donné de l'argent pour acheter donc ce qui restait. Va dainik tana, elle est encore mineure. Yesh lo larzor le mochapam shnia, eh bien le père il a le droit de la revendre une deuxième fois, comme on a dit avant, que mocha le shifrut achar shifrut. Halachat tedvav, amocher et bito, celui qui vend sa fille en servant. Après, pendant qu'elle était encore chez le maître, il a consacré à quelqu'un. Imratsa donne le yaed. Malgré ça, si le maître il veut la désigner pour lui-même ou bien pour son fils, mais yaed, il a le droit de la désigner, elle sera sa femme, et non pas la femme de celui que le père il a décidé, vu que quand elle est chez le maître peut se marier avec elle. Maintenant, si en effet, le maître n'a pas décidé de la désigner ni pour lui ni pour son fils, c'est Mirshut Adon, lorsqu'il va sortir de l'autorité du maître, Igmeruki de Shea, ses Kedushim seront finis, elle deviendra une femme mariée, donc avec l'autre personne que le père a choisi pendant qu'elle était chez le maître. Celui qui vend sa fille ou pas sa kala Adon, et il a fait une condition avec le maître. Il a dit au maître, attention, je t'avance, mais tu ne veux pas la désigner pour toi-même. Malgré ça, si le maître il veut se la désigner, mais Yad, il peut se la désigner chez Hitan Mashekatul Batora, parce qu'il a fait une condition sur quelque chose qui est écrit dans la Torah, c'est contre la Torah, et sa condition est annulée. Conclure avec un mot de Chassidut, il est dit que la Hama Ivriya, la servante hébreuse, c'est un niveau qui est très beau, très très haut. Avec Nani, le serviteur cananéen, c'est celui qui ne veut pas faire ce qu'il faut. Le Ivri, il veut faire ce qu'il faut, mais quand il y a des choses qu'il ne faut pas faire et qu'il a fait, bon, il a un plaisir, mais il regrette quand même, mais c'est pas sa vraie volonté. La Hama Ivriya, elle, c'est celle qui est entièrement donnée à Kadosh Baruch Hu, elle s'est changée, mais malgré ça, il y a un yesh ici, il y a une existence. Elle n'est pas entièrement annulée. Eh bien, justement, l'idée du Yud, c'est quoi? Qu'elle va devenir une kala de klot hanefesh. Elle va s'englober totalement dans Kadosh Baruch Hu, d'arriver à un bitul bimtziut, une annulation totale. Mashiach, now, une excellente journée.